Ce ne sont pas des souvenirs. Ce sont des souvenirs. Ah, de qui? De Hic. Qui vous les a confiés? Hic, Qui parle? lui. Qu'est-ce que tu cherches? T'es-tu posé la question? Tu t'es perdu? Alors? Ce sont des souvenirs. Un matériau. Une masse énorme de matériaux divers à organiser. Pas de confidence ou de notation du soubresaut. C'est une matière vivante, constituée de matériaux. Vous l'avez rencontré là? Là, exactement. Et c'est là exactement que nous nous sommes liés. Quand je dis liés, joints. Et depuis cette époque, j'ai recueilli sans savoir ce que je ferais de cet amas d'informations disjointes, tout ce qu'il touchait, l'effleurer, l'animer, le solidifier, etc. Une matière de travail? Au départ, non. Ce n'était pas le but avoué, puisque j'ai passé 18 ans à nourrir cet inventaire d'états, de notes, d'agendas, de messages, de témoignages, d'enregistrements, de retranscriptions. Et de son côté, Hic a fait de même avec ses polaroïdes sur ma personne, autour de la circulation de ma personne. Il a noté aussi les corps, les croisements, recueilli les témoignages visuels, etc. Qui a eu l'idée d'un tel échange? Cela s'est fait tout seul. Au départ, c'est ma régularité à saisir, à recueillir, à engranger le matériel vital. Puis c'est à partir du moment où il s'est greffé un appareil Polaroid dans l'œil que j'ai pensé à cet échange entre les deux matières, texte, image. Cela concourait du même discernement. L'un était dans la durée, l'autre dans l'instantané. Nous restions l'un et l'autre dans la forme et dans les faits. Cette œuvre était la même. Cette œuvre n'en forme qu'une. Oui, Donc c'est à ce moment précis que vous êtes rencontrés. oui, exactement. Vous pouvez lui demander. Quelle est la portée d'un tel recueil d'informations? Ne pourront-elles pas sembler disparates? Après ce que je viens de déclarer, suis-je tenu à m'exprimer davantage? J'ai envie de me taire, comme l'a fait Hic désormais. Mais vous n'êtes pas Hic. Oui. Vous n'êtes pas Hic. Non. Auriez-vous des craintes de l'être devenu? Auriez-vous vous-même et à vous-même menti? Je citerai Giorgio Agamben. Il est impossible de témoigner de l'intérieur. On ne témoigne pas de l'intérieur de la mort. Il n'y a pas de voie pour l'extinction des voix, comme de l'extérieur. L'outsider est par définition exclu de l'événement. Si vous jouez avec le fait que vous me provoquez et tentez de définir chez moi une position de rescapé, il conviendrait de définir de quoi je suis rescapé. Je ne suis pas un rescapé, ou alors un rescapé temporaire. Je l'espère, sans en être certain. Est-ce que votre proposition de citation peut alors s'adjoindre à ma tentative? Non. L'accompagner pour la réfléchir, peut-être. Mais elle me semble osée. Vous citez un philosophe qui établit sa pensée vis-à-vis de faits avérés. Toute l'entreprise du philosophe l'affirme. Et surtout à partir d'un processus qui a eu lieu.
Ici, je me place dans un processus qui a lieu, qui est en train d'avoir lieu, et qui n'a rien à voir si ce n'est la réflexion portée sur la situation du témoin. Mais allons plus loin, en ce qui nous concerne. Mon souhait de faire survivre une parole matière-homme qui domine dans le submergé n'est peut-être qu'une tentative, fort modeste pour un écrivain, de décliner un homme d'aujourd'hui, exemplaire hic, dans le fait que ce qui est proposé au sens propre est d'une banalité déconcertante. Un homme qu'on a rayé des listes, par maladie, par inadaptation, surtout par le cloisonnement extrêmement performant de l'organisation des sociétés de la fin du XXe siècle. Grossièrement, les riches sont plus riches, les pauvres sont plus pauvres, et sous couvert de toutes sortes de considérations, comment ces sociétés mettent les hommes qu'elle a exclus en position de survie et de disparition. Alors là, oui, nous sommes dans le prolongement d'Auschwitz. Et à partir de là seulement, et sans plus d'empathie, vous pouvez me poser cette question à laquelle je ne peux pas répondre. Je n'assiste qu'à l'impossibilité.